Ma femme Apos a envoyé un texto, Echo, je garde la maison avec le divorce. Tu peux te trouver un autre endroit où vivre. Echo, je lui ai répondu, Echo, bonne chance avec ça. Echo, 2 semaines plus tard, son avocat Apos appelait pour me supplier de négocier après avoir vu les actes de propriété. Mardi après-midi, Apos était au bureau quand mon téléphone a vibré avec un message de Chloé. Nous étions mariés depuis 3 ans et ensemble depuis 5 ans. Notre relation était chaotique depuis des mois, mais ce texto dépassait tout. Echo, Thomas, Apos, ai pris ma décision. Je demande le divorce et je garde la maison. Tu peux te chercher un autre endroit où vivre. Apos ai déjà parlé à un avocat. Echo, Apos et fixé le message pendant une bonne minute. Son audace était stupéfiante. La maison que Apos, elle voulait garder était celle que Apos avait achetée 2 ans avant même de la rencontrer. Celle que Apos avait payée comptant en utilisant Apos, argent de Apos, héritage de mon grand-père. Celle où son nom Apos était jamais apparu sur le moindre document officiel ou acte notarié. Ma réponse a été simple, Echo, bonne chance avec ça. Echo, elle a répondu immédiatement, Echo, mon avocat dit que Apos est droit à la moitié de tout, y compris la maison puisque nous sommes mariés. Echo, je Apos, ai pas répondu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver Chloé dans le salon avec des papiers étalés sur la table basse. Des formulaires de demande de divorce à vue de nez. Echo, Thomas, il faut que Apos, on parle de la liquidation de nos biens. Je veux juste ce qui est équitable. Echo, Apos, et continuer à marcher vers la cuisine en disant que Apos, il est Apos, y avait rien à discuter. Echo, je suis raisonnable là. Je pourrais aussi exiger une prestation compensatoire, mais je ne le fais pas. Je veux juste la maison. Echo, la maison ne Apos appartient pas pour que tu la veuilles. Echo, nous sommes mariés. Nous avons construit une vie ici ensemble. Echo, Apos, et attrapé une bière dans le frigo. Chloé vivait dans ma maison depuis 18 mois après notre mariage. Avant ça, elle avait son propre appartement en centre-ville. Apos est sorti mon téléphone et appelé Maître Dubois, le notaire qui est Apos, était occupé de Apos, achat. Je lui ai laissé un message vocal lui demandant de Apos envoyer des copies de tous les actes de propriété originaux. Ensuite, Apos et appelé mon pote Marc, qui est avocat en droit de la famille. Echo, Marc, Apos et Thomas. Apos ait besoin de tes services. Ma femme vient Apos exiger la maison pour notre divorce. Echo, la maison que tu as achetée avec Apos, héritage de ton grand-père en 2020, Echo, Apos, est bien celle-là. Echo, oh, ça va être drôle. Echo, mise à jour numéro 1. Une semaine plus tard, Chloé a agi vite avec son avocat, un certain maître Lemaire que Apos, elle avait trouvé grâce à des avis sur Internet. Apparemment, il exerçait en droit de la famille depuis environ 5 ans et avait de bonnes notes pour la défense des droits des femmes. Sa première initiative a été de Apos envoyer une lettre de mise en demeure affirmant que Chloé avait des droits sur la maison en tant que bien commun, basée sur ses contributions en tant que maîtresse de maison et le mélange de nos patrimoines. La lettre exigeait que Apos accepte soit de vendre la maison et de partager les bénéfices, soit de racheter la part de Chloé à la valeur actuelle du marché immobilier. Elle me donnait 30 jours pour répondre. Marc Apos a lui a secoué la tête. Echo, ce type pêche à la ligne. Il espère que tu Apos a pas les bons documents ou que Apos, il y a une zone floue que Apos, il peut exploiter. Echo, il est Apos, il y a aucune zone floue. Echo, je le sais, mais le maire espère probablement que Chloé a mis de Apos argent dans des travaux ou que tu as refinancé ton prêt pendant le mariage en ajoutant son nom quelque part. Echo, la réponse de Marc a été redoutable. Les actes de vente de mars 2020 montrant que Apos avaient acheté la maison avec les fonds de mon héritage 6 mois avant même que Chloé et moi ne commencions à sortir ensemble. Les relevés bancaires prouvant le dépôt de Apos, héritage. Apos, acte de succession du testament de mon grand-père. Apos, acte de mariage Apos, août 2023 montrant que nous étions mariés depuis moins de 18 mois. La lettre expliquait poliment que la maison était un bien propre selon le code civil et suggérait à le maire de réviser ses bases en droit patrimonial avant Apos, aller plus loin. Pendant ce temps, Chloé et Apos occupaient comme si la maison était déjà la sienne. Elle avait commencé à parler à des artisans pour refaire la cuisine et avait dit à sa famille que Apos, elle gardait Apos, en droit. Jeudi soir, je suis rentré et Apos et trouvé la sœur de Chloé, Amélie,
en train de aider à choisir des couleurs de peinture. Echo, Thomas, super, tu es rentré. Chloé me parlait de ses projets pour la maison. Echo, quel projet? Echo, les travaux. Une nouvelle cuisine. Peut-être une terrasse en bois à Eléapos, arrière. Echo, il est né à Pos, il y aura aucun travail. Echo, Chloé a levé les yeux de ses nuanciers de peinture. Echo, nous et Eapos, avons pas encore discuté de mon offre des Eapos, arrangement. Echo, parce que Eapos, il est né à Pos, il n'y a aucun arrangement à proposer. Echo, Thomas, sois raisonnable. Eapos est passé 2 ans dans cette maison à en faire un vrai foyer. Echo, tu as vécu ici 18 mois et tu as acheté quelques coussins décoratifs. Echo, Eapos, et fait bien plus que ça. Echo, comme quoi, précisément, Echo, Eapos. Et tout organiser, coordonner les réparations, gérer le quotidien de la maison. Echo, tu as engagé une femme de ménage que Eapos et payé et tu as commandé sur Uber Eats presque tous les soirs. Echo, Amélie est intervenue. Echo, Chloé a été une partenaire à part entière dans ce mariage. Thomas. Echo, le mariage ne lui donne pas la propriété des Eapos, un bien que Eapos ait acheté avant de la rencontrer. Echo, mise à jour numéro 2, le retour à la réalité. La deuxième lettre de Lemaire est arrivée 10 jours plus tard. Celle-ci était plus agressive, affirmant que Eapos, ils avaient trouvé des preuves des contributions financières de Chloé pour la propriété. Elle menaçait de déposer une requête officielle auprès du juge aux affaires familiales pour réclamer un partage équitable. Marc était curieux maintenant. Echo, quelles contributions peuvent-ils bien inventer? Echo, aucune idée, on va bien voir. Echo, Marc a appelé Lemaire directement pour lui demander des détails. La conversation a apparemment été très instructive. Lemaire affirmait que Chloé avait payé pour Eapos, aménagement du jardin au printemps dernier et acheté une nouvelle machine à laver. Marc M. Eapos a fait le compte-rendu. Echo, il dit aussi que Eapos, elle a peint 2 chambres. Echo, Eapos, aménagement du jardin était le cadeau que Eapos, Eapos, est fait pour la fête des mères et que Eapos, elle a facturé sur ma carte de crédit. La machine à laver a remplacé celle qui est tombée en panne et a coûté 800 €. Et elle a peint un seul pan de mur dans la chambre parce que Eapos, Eapos, ennuyait. C'est Eapos, et ça que Eapos, ils appellent des contributions financières. Echo, apparemment oui. La réponse de Marc a été rapide et détaillée. Il a listé chaque dépense du foyer des 18 derniers mois, montrant que Eapos avait payé les charges, la taxe foncière, Eapos, assurance habitation, les factures des Eapos, énergie, Eapos, entretien et les réparations pour un total de plus de 40 000 €. Les contributions de Chloé, une machine à laver, du terreau pour les plates-bandes et de la peinture pour un mur. Total, peut-être 1 200 €. La lettre concluait que même si ces contributions minimes créaient un droit théorique à une récompense, cela représenterait environ 3% de la valeur du bien, et non les 50% que Eapos, elle réclamait. Lemaire a apparemment pris le week-end pour digérer cette information. Mise à jour numéro 3, le coup de téléphone. Lundi matin, le téléphone de Marc a sonné. Lemaire voulait organiser une réunion pour discuter des options des Eapos, accord à Eapos, amiable. Echo, des options des Eapos, accord. Echo, Harry Marc. Echo, votre cliente a contribué à hauteur de 1 200 € à une propriété qui en vaut 400 000. Eapos, accord. C'est Eapos, et que Eapos, elle ne reçoit rien. Echo, ma cliente a des droits légaux en tant que Eapos, épouse. Echo, votre cliente a des droits sur les biens communs. Ce Eapos est pas un bien commun. Echo, nous pourrions peut-être trouver une sorte de compensation pour ces contributions domestiques. Echo, quelle contribution domestique? La maison était plus propre avant que Eapos, Eapos, y emménage. Echo, la réunion a été fixée au jeudi après-midi. Lemaire a insisté sur le fait que Chloé et Eapos n'avaient pas besoin des Eapos être présentes puisque ces Eapos étaient de simples discussions préliminaires entre avocats. Lors de la réunion, Lemaire avait Eapos, air nerveux. Il avait apporté une pile de recherches sur le régime de la séparation de biens et avait visiblement passé du temps à réviser ce que Eapos, il aurait dû savoir avant de prendre Eapos, à faire. Echo, messieurs, je vous remercie des Eapos avoir accepté cette réunion. Après avoir examiné les documents plus en détail, je pense que nous pouvons parvenir à une résolution à Eapos, amiable. Echo, Marc Eapos, est adossé à son fauteuil. Echo, quelle résolution?
Votre cliente a apporté une machine à laver au bien propre de mon client. Écho, écho, madame a été une épouse dévouée qui a largement contribué à la tenue de la maison. Écho, écho, la dévotion ne crée pas. Écho, peut-être que monsieur envisagerait une indemnité symbolique pour éviter de longs frais de justice. Écho, écho, quel genre indemnité symbolique, écho, a demandé Marc. Écho, peut-être 10 000 € en reconnaissance des contributions de madame et pour elle aider à faire la transition vers une vie indépendante. Écho, écho, 10 000 € pourquoi, exactement? Pour ses années de travaux ménagers et de tâches domestiques, écho, Marc a sorti sa calculatrice. Écho, voyons voir. 18 mois de mariage. Madame travaillait à mi-temps et engageait des femmes de ménage que mon client payait. Donc elle a peut-être fait la vaisselle 2 fois par semaine et fait quelques courses de temps en temps. Ça fait environ 50 heures de vrai travail domestique. Vous demandez 200 € de heures pour du ménage de base. Écho, le maire commençait à perdre contenance. Écho, ce est pas comme ça que on évalue les contributions domestiques. Écho, écho, comment sont-elles évaluées? Alors, écho, écho, sur la base du bénéfice apporté au foyer et du sacrifice du potentiel de revenus de épouse. Écho, écho, quel potentiel de revenus? Elle travaillait à mi-temps avant le mariage et travaille à mi-temps maintenant. Zéro sacrifice. Écoutez, ma cliente veut juste de quoi se reloger le temps de retomber sur ses pattes. Écho, Marc a secoué la tête. Écho, les besoins de logement de votre cliente ne sont pas la responsabilité de mon client. Elle peut retomber sur ses pattes en utilisant ses propres jambes. Écho, la réunion est terminée avec le maire promettant de discuter de la situation avec Chloé. Mise à jour numéro 4, effondrement. 2 jours plus tard, le maire a appelé Marc directement. Écho, ma cliente souhaite abandonner sa réclamation sur la propriété et procéder à un divorce par consentement mutuel. Écho, écho, choix intelligent. Écho, écho, elle aimerait tout de même une aide pour ses frais de déménagement. Écho, écho, ça arrivera pas. Écho, écho, et une pension alimentaire temporaire le temps que elle trouve un nouveau logement. Écho, écho, elle a un emploi et ses propres revenus. Elle peut trouver son propre logement. Écho, écho, monsieur pourrait au moins aider pour la caution. Écho, écho, monsieur pourrait aussi lui acheter une voiture et payer son loyer pendant 1 an, mais il ne fera pas ça non plus. Écho, ce soir-là, Chloé a tenté une dernière approche. Écho, Thomas, j'y ai et parlé à mon avocat. Il dit que mon dossier est pas aussi solide que il le pensait au début. Écho, écho, ton dossier a jamais existé. Écho, écho, je le sais maintenant, mais je suis dans une situation financière difficile. Tu sais que je travaille à la boutique, j'y ai et des revenus, mais c'est est un mi-temps. Je ne peux pas me payer un appartement correct avec ce que je gagne. Écho, écho, alors trouve-toi un travail à temps plein. Écho, écho, ce est pas si facile à mon âge. Écho, Chloé avait 31 ans. Écho, pourrais-tu au moins aider à payer le premier mois de loyer quelque part, juste pour aider à démarrer? Écho, écho, non. Écho, écho, Thomas, nous avons été mariés pendant 3 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Écho, écho, ça comptait jusqu'à à ce que tu essaies de me voler ma maison. Écho, écho, je essayais rien de voler. Je pensais avoir des droits. Écho, écho, tu pensais mal. Et ce est pas à moi de régler tes problèmes. Écho, mise à jour finale. 1 mois plus tard, le divorce a été prononcé sans le moindre drame. Une fois que Chloé a abandonné ses exigences immobilières, elle a gardé ses affaires personnelles, sa voiture et son emploi à temps partiel. J'y ai et gardé tout ce que je possédais avant de épouser. Maître le maire a apparemment appris une précieuse leçon sur importance de vérifier les actes de propriété avant des envoyer des mises en demeure menaçantes. Marc a entendu dire que il faisait désormais beaucoup plus attention avant des accepter des dossiers impliquant des réclamations sur des biens propres. Chloé a emménagé temporairement chez sa sœur, puis a trouvé un 2 pièces près de son travail. Elle racontait à tout le monde que je avait jeté à la rue, mais histoire et est effondrée quand les détails sur le véritable titulaire du titre de propriété ont fini par se savoir. Sa mère a appelé quelques semaines après que tout ait été officiellement réglé. Écho, Thomas, Chloé a beaucoup de mal à en sortir financièrement. Écho, écho, je en doute pas. Écho, écho, elle pensait vraiment avoir des droits sur la maison. Son avocat lui avait dit que le mariage lui en donnait. Écho, écho, son avocat avait tort. Écho, écho, ne pourrais-tu pas aider, juste cette fois?
Peut-être te porter garant pour son bail ou quelque chose comme ça. Écho, Madame Martin, je ne suis plus responsable de la planification financière de Chloé. Écho, elle galère à joindre les deux bouts avec son salaire. Écho, elle galérait aussi avant notre mariage. C'est aider ailleurs pour ça que elle a emménagé chez moi au lieu de prendre son propre appartement. Écho, c'est est un peu dur de dire ça. Écho, ce qui est dur, c'est aider essayer de prendre la maison de quelque parce que a pas envie de payer son propre loyer. Écho, la conversation est arrêtée là. La semaine dernière, j'y ai croisé Chloé au supermarché. Elle avait air fatiguée et stressée, mais elle ne aimait a pas approché. J'y ai appris par des amis communs que elle avait demandé plus des heures à la boutique et que elle envisageait de prendre une colocation pour elle et aider à payer ses charges. Toute cette situation est le parfait exemple de ce qui arrive quand on confond habiter quelque part et en être le propriétaire. Chloé a passé 18 mois dans ma maison et est convaincue des une manière ou des une autre que cela faisait des elle une propriétaire foncière. Quand la réalité elle a frappé, elle a appris que vouloir très fort quelque chose ne crée pas de droits légaux pour elle et obtenir. Le mariage ne vous donne pas de droit magique sur les biens que votre conjoint a acquis avant même votre existence dans sa vie. Et engager un avocat pour valider vos propres illusions ne fait que rendre la déception beaucoup plus coûteuse. Elle pensait pouvoir divorcer et garder ma maison en guise de joli cadeau des adieu. Au lieu de ça, elle a obtenu exactement ce que elle avait investi dans son achat, rien du tout.